Émilie avait toujours été douée pour cacher ses sentiments, mais ce jour-là, c'était différent. Elle était en train de taper un rapport lorsqu'elle entendit le bruit de pas derrière elle. Le bureau était étrangement silencieux. La plupart de ses collègues étaient déjà partis déjeuner. Elle ne leva pas les yeux au début, mais au moment où elle entendit le doux clic de la porte qui se fermait, son cœur fit un bond. Elle se retourna et vit Daniel, son patron, debout près de la porte. Ce n'était pas n'importe quel patron. C'était celui qui l'avait toujours traité avec respect, qui remarquait les petits détails que les autres ignoraient, qui dégageait une force tranquille qui inspirait instantanément confiance. Il la regardait avec un sérieux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'esprit d'Émilie s'emballa. Pourquoi avait-il fermé la porte? Il ne faisait jamais ça. Il était connu pour rester professionnel et ouvert. Elle tenta rapidement de se souvenir si elle avait fait une erreur dans son travail, peut-être une erreur dans la présentation ou un délai manqué. Cette pensée lui fit transpirer les mains. Daniel s'avança lentement vers son bureau, les yeux fixés sur elle. Il ne tenait aucun dossier, aucun papier, rien qui suggérait que cela concernait le travail. Il s'appuya simplement sur le bord de son bureau, croisant les bras sur sa poitrine. L'air autour d'eux semblait plus lourd, presque comme si le petit bureau avait rétréci. « Émilie » commença-t-il d'une voix basse et calme. « Nous devons parler. » Sa gorge se dessécha. Elle s'efforça de hocher la tête. Même si elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, le silence s'étira entre eux. Elle pouvait entendre le faible bourdonnement du climatiseur, le tic-tac de l'horloge murale et son propre cœur qui battait à tout rompre. Elle agrippa le bord de sa chaise, essayant de ne pas laisser transparaître sa nervosité. « J'ai voulu attendre le bon moment », poursuivit Daniel, ses yeux cherchant les siens. Mais parfois, attendre trop longtemps rend les choses plus difficiles. Émilie cligna des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. Sa première pensée fut qu'il allait la critiquer pour son travail. Mais quelque chose dans son ton, plus doux que d'habitude, la fit douter. Elle ne savait pas quoi dire et murmura simplement « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Daniel secoua rapidement la tête. « Non, Émilie, tu as tout fait correctement, plus que correctement. » Ces mots auraient dû la détendre, mais au lieu de cela, ils la rendirent encore plus nerveuse. Elle avait toujours voulu l'impressionner pour prouver sa valeur. Mais la façon dont il le disait semblait différente, personnelle, presque vulnérable. Émilie essaya de calmer sa respiration. Elle jeta un coup d'œil à la porte fermée, puis de nouveau vers lui. Son esprit repassa des innombrables petits moments, la façon dont ses yeux s'attardaient sur elle pendant les réunions, la façon dont il demandait si elle allait bien quand personne d'autre ne se souciait, la chaleur de son sourire lorsqu'il s'adressait à elle. Elle avait écarté ces moments comme son imagination, mais peut-être que maintenant, ce n'était pas le cas. Daniel bougea légèrement, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Sa présence si proche, son regard calme mais intense, c'était écrasant. Elle avait l'impression de se tenir au bord de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. Le silence s'étira encore, et Émilie se surprit à lâcher. « Alors pourquoi avez-vous fermé la porte ?» Sa propre question la surprit. Mais elle devait savoir. Les lèvres de Daniel esquissèrent un faible sourire, bien que ses yeux restassent sérieux. Parce que ce que je vais dire n'a rien à voir avec le travail. Émilie se figea. Son pouls s'accéléra. La pensée qu'il allait peut-être lui avouer quelque chose la remplit à la fois d'excitation et de terreur. Elle voulait y croire, mais avait peur de ce que cela pourrait signifier pour son emploi, sa réputation, son avenir. Daniel se pencha légèrement, baissant la voix comme si les murs pouvaient entendre. « Tu verras. » Ces deux mots lui firent frissonner. Elle comprit que ce ne serait pas une simple conversation de bureau. Ce n'était pas à propos de rapports ou de réunions. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui se construisait silencieusement entre eux depuis des mois, peut-être plus longtemps. À cet instant, Émilie comprit pourquoi ses mains tremblaient, pourquoi sa poitrine était si serrée. Elle avait toujours su que travailler si près de lui était dangereux, non pas à cause de son autorité, mais à cause de la façon dont il la faisait se sentir. Émilie resta figée sur sa chaise, fixant Daniel. Ces mots de l'instant précédent résonnaient encore dans sa tête. Ce n'est pas à propos du travail.
Elle ne savait pas comment répondre. Ses doigts se crispèrent sur ses genoux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement à chaque seconde. Daniel tira une chaise en face de son bureau et s'assit. Ce n'était pas la façon habituelle dont il s'adressait à ses employés. Il ne ressemblait pas à un patron donnant un retour. Il ressemblait à un homme qui luttait avec quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Sa voix s'adoucit. « Émilie, tu fais un travail incroyable ici. Tout le monde le voit. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici maintenant. » Sa gorge se serra. Elle voulut l'interrompre pour ramener la conversation sur un terrain sûr, mais le sérieux de son regard la maintint silencieuse. Il se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « J'ai remarqué quelque chose qui va au-delà du travail. Quelque chose que j'ai essayé de cacher parce que ce n'est pas professionnel. » Il fit une pause, prenant une respiration lente. « La vérité, c'est que je te regarde différemment, pas seulement comme un membre de l'équipe. Tu deviens quelqu'un à qui je pense quand le bureau est silencieux. Quelqu'un qui rend cet endroit moins solitaire. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Sa respiration se bloqua dans sa poitrine. Elle avait rêvé de mots comme ceux-ci, mais les entendre à voix haute la secouaient. Elle baissa rapidement le regard, craignant qu'il ne voie la tempête d'émotions sur son visage. « Daniel, » murmura-t-elle, sa voix presque brisée. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Tu es mon patron. » « Les gens ne comprendraient pas, je sais, » répondit-il rapidement, son ton calme mais ferme. « Je l'ai imaginé 1000 fois dans ma tête. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais les risques. Mais je sais aussi que prétendre que je ne ressens pas ça est encore plus difficile. » Émilie resta silencieuse, le cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il pouvait l'entendre. Elle voulait fuir la pièce, mais en même temps, elle ne voulait pas qu'il cesse de parler. Il se pencha en arrière, la regardant avec des yeux plus honnêtes qu'elle n'avait jamais vus. « Penses-tu que je ne remarque pas la façon dont tu évites parfois de me regarder? Ou la façon dont ton sourire change quand c'est à moi que tu parles? Je sais que tu le ressens aussi, même si tu refuses de l'admettre. » Son visage rougit. Chaque regard furtif, chaque moment silencieux où leurs mains s'effleuraient en passant des documents, chaque fois que sa poitrine se serrait quand il entrait dans la pièce, tout lui revint en mémoire. Elle avait passé des mois à se convaincre que ce n'était que son imagination. Maintenant qu'il le mettait en mots, elle ne pouvait plus le nier. Émilie se leva brusquement, ayant besoin d'espace, sa chaise glissant doucement sur le sol. Elle se dirigea vers la fenêtre, fixant la ligne d'horizon de la ville. Son reflet dans le verre montrait ses joues rouges et ses yeux grands ouverts. « Daniel, ce n'est pas juste, » dit-elle doucement. « Tu me mets dans une situation impossible. » Il ne se leva pas pour la suivre. Il resta assis, sa voix stable mais remplie d'une urgence silencieuse. « Tu as raison. Ce n'est pas juste. Mais la vie ne nous offre pas toujours des choix faciles. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste être honnête. Parce que si je continue à faire semblant, je le regretterai pour toujours. » Ses yeux brûlaient de larmes non versées. Elle détestait à quel point ces mots la touchaient. Elle détestait que son cœur s'emballe même si son esprit criait les conséquences. Elle se tourna enfin vers lui. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que je ne pouvais plus te regarder de loin, » admit-il. Chaque jour, il devenait plus difficile de rester silencieux. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que je préférais être honnête plutôt que de porter le poids du silence. Émilie sentit ses genoux se dérober. Elle s'appuya contre le rebord de la fenêtre pour se soutenir. Elle voulait le repousser pour se protéger de la tempête qui s'annonçait. Mais son propre cœur la trahit. Elle murmura presque trop doucement pour qu'il l'entende. « Tu ne sais pas ce que tu me demandes, n'est-ce pas ?» L'expression de Daniel s'adoucit, ses yeux remplis d'un mélange d'espoir et de peur. « Je ne te demande pas de réponse aujourd'hui. Je ne te demande pas de faire des promesses. Tout ce que je veux, c'est que tu saches ce que je ressens. » La pièce devint douloureusement silencieuse à nouveau. Les pensées d'Émilie tourbillonnaient plus vite qu'elle ne pouvait les contrôler. Elle pensait à sa carrière, à ses collègues, aux innombrables murmures qui suivraient si quelqu'un découvrait jamais.
Mais elle pensait aussi aux longues nuits passées à revoir son sourire. La chaleur dans sa poitrine quand il prononçait son nom, le réconfort de sa présence même quand il ne parlait pas. Elle pressa sa main contre son front, fermant les yeux. Elle aurait voulu arrêter le temps, se donner de l'espace pour respirer, mais elle ne pouvait pas. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Daniel la regardait toujours, patient, stable, mais portant clairement le même tourment. « Émilie, dit-il doucement, si tu me dis que tu ne ressens rien, je sortirai de cette pièce et je n'en parlerai plus jamais. Mais si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, alors peut-être que nous devons de voir où cela peut nous mener. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle ne savait pas quoi dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que les murs qu'elle avait soigneusement construits à l'intérieur d'elle commençaient à se fissurer. Le poids de sa confession emplissait l'air entre eux. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque battement de cœur plus fort que le précédent. Émilie sentit sa poitrine se soulever et s'abaisser de façon irrégulière. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle le ressentait. Elle l'avait toujours ressenti. Mais le dire à voix haute changerait tout. Émilie regarda Daniel, les yeux pleins de conflit, le cœur partagé entre peur et désir. Et même si elle ne prononçait pas encore les mots, elle savait que son silence lui donnait déjà la réponse qu'il attendait. Cette nuit-là, Émilie ne put pas dormir. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, ses pensées emmêlées comme des fils qu'elle ne pouvait démêler. Les mots de Daniel résonnaient dans sa tête encore et encore. Si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, alors peut-être que nous devons de voir où cela peut nous mener. Elle se retourna, serrant son oreiller contre elle. Une partie d'elle voulait tout ignorer, entrer au bureau le lendemain et faire comme si rien ne s'était passé. Ce serait plus facile, plus sûr. Mais son cœur refusait de lâcher prise face à la manière dont ses yeux s'étaient adoucis lorsqu'il parlait, à la façon dont sa voix avait tremblé avec sincérité. Le lendemain, elle entra au bureau avec la poitrine serrée et les pas incertains. L'open space bourdonnait du bruit habituel, téléphone qui sonne, clavier qui claque, collègues discutant près de la machine à café, mais tout cela semblait lointain. Ses yeux se dirigèrent directement vers la porte du bureau de Daniel. Elle était ouverte comme d'habitude, mais il n'y était pas. Émilie essaya de se concentrer sur son travail. Elle tapa, répondit aux emails, participa à une réunion. Mais chaque son, chaque moment semblait lourd de tensions silencieuses. Lorsqu'après-midi arriva, elle était épuisée d'essayer de cacher la tempête qui la traversait. Quand elle leva enfin les yeux, Daniel se tenait près de son bureau. Son expression était calme, mais ses yeux portaient la même question silencieuse que la veille. « Émilie, dit-il doucement, as-tu une minute ?» Ses collègues étaient à proximité. Elle hocha rapidement la tête, essayant de garder un visage neutre. Elle le suivit dans son bureau. Cette fois, il ne ferma pas la porte. Il s'assit simplement à son bureau et lui fit signe de s'asseoir en face de lui. « Je ne veux pas te rendre cela plus difficile, » commença-t-il. « Mais je me suis promis de te laisser de l'espace. Pourtant, j'ai besoin de savoir où tu en es. Pas pour moi, pour nous deux. » Les mains d'Émilie tremblaient sur ses genoux. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Daniel, je ne sais pas quoi dire alors. »« Sois juste honnête, dit-il gentiment. Pas de pression, pas d'attente. Juste de l'honnêteté. » Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle pouvait sentir le poids de chaque issue possible peser sur ses épaules. Si elle avouait la vérité, tout dans sa vie pourrait changer, son emploi, sa réputation, la façon dont les gens l'apercevraient. Mais si elle le niait, si elle enterrait ses sentiments, elle savait qu'elle le regretterait pour le reste de sa vie. Prenant une respiration tremblante, elle murmura, « J'ai essayé si fort de l'ignorer. Je me suis dit que ce n'était qu'une admiration, que ce n'était rien, mais ce n'est rien. Cela n'a jamais été rien depuis longtemps. » Ces mots flottèrent dans l'air comme du verre fragile, délicat et impossible à reprendre. Le visage de Daniel s'adoucit, pour la première fois, elle vit quelque chose de vulnérable en lui. Ses épaules se détendirent et un sourire discret effleura ses lèvres. « Merci. » dit-il simplement, sa voix pleine de soulagement. Émilie sentit ses joues brûler.
Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée tout en se sentant libre. C'était comme si elle retenait son souffle depuis des mois et venait enfin d'expirer. Mais la peur revint aussi vite. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-elle, la voix à peine stable. Nous ne pouvons pas simplement faire comme si c'était simple. Daniel se pencha de nouveau, sérieux. Tu as raison. Ce n'est pas simple. Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Les gens pourraient juger. Nous pourrions rencontrer des obstacles. Mais ce que je peux promettre, c'est que je ne prendrai jamais ton cœur à la légère. Je ne laisserai pas cela être quelque chose de négligé ou caché dans l'ombre. Si nous choisissons cela, nous le choisissons ensemble. Sa poitrine se serra à ces mots. Elle savait qu'il le pensait vraiment. Elle pouvait le voir dans son regard. Pas comme un patron. Pas même comme un homme poursuivant une attraction passagère, mais comme quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Émilie ferma les yeux un instant. Inspirant profondément. Elle se remémora les longues soirées où il restait tard, les fois où il portait plus que sa part sans se plaindre. La façon dont il demandait toujours comment s'était passée sa journée, même quand la sienne était bien plus lourde. Elle pensa à la gentillesse qu'elle avait vue en lui, à sa force tranquille, à sa patience. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, sa voix tremblante mais claire, elle dit « Je ne sais pas comment nous allons gérer cela, mais je sais que je ressens la même chose. Je l'ai ressenti depuis si longtemps que j'ai presque oublié ce que c'était de ne pas le ressentir. » Daniel expira comme si un poids venait de se lever. Pendant un instant, il resta simplement assis, la regardant comme si le monde entier avait changé en un instant. Pourtant, l'incertitude flottait toujours entre eux. Ils savaient tous les deux que le choix qu'ils venaient de faire comportait des risques. Leur carrière, leur réputation, même leurs amitiés au travail, tout pourrait être ébranlé par ce dans quoi ils s'engageaient. Mais Émilie savait une chose. Au moment où elle prononça sa vérité, quelque chose à l'intérieur d'elle changea. Elle n'avait plus peur de ses sentiments. Elle ne se cachait plus. Et même si le chemin à venir semblait incertain, elle ne pouvait nier la paix qui venait avec l'honnêteté. Daniel brisa enfin le silence. Quoi qu'il arrive ensuite, nous le prendrons étape par étape. Pas de précipitation, pas de pression, juste nous, découvrant les choses ensemble. Émilie hocha lentement la tête, son cœur plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours. Elle ne savait toujours pas ce que l'avenir réserverait. Mais pour la première fois, elle se sentait prête à l'affronter. Alors qu'elle se leva pour quitter son bureau, elle croisa à nouveau son regard. Le regard qu'ils partagèrent fut bref, mais il portait plus que des mots. Il portait le poids d'un nouveau départ. En revenant à son bureau, elle comprit quelque chose d'important. Le choix avait déjà été fait, et maintenant il n'y avait pas de retour en arrière. Les semaines suivantes ressemblèrent à une danse délicate. Émilie et Daniel se déplacèrent dans le bureau comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Chaque regard portait un poids, chaque sourire un secret. Ils gardaient leur conversation professionnelle pendant la journée. Mais lorsque leurs yeux se croisaient, il était impossible d'ignorer le lien silencieux qui grandissait entre eux. Émilie essayait de rester concentrée sur son travail. Mais les plus petites choses lui rappelaient cette nuit dans le bureau. La façon dont il l'avait regardée, l'honnêteté dans sa voix, le soulagement dans son sourire. Tout cela revenait dans son esprit quand elle s'y attendait le moins. Même des tâches simples comme lui remettre un dossier ou s'asseoir en face de lui lors d'une réunion portaient une tension invisible que personne ne pouvait ignorer. Daniel lui aussi semblait changer. Il restait le leader réfléchi et respecté par tous. Mais envers Émilie, sa garde était tombée. Elle le remarquait dans la douceur de son ton lorsqu'il prononçait son nom ou dans la façon dont ses yeux s'attardaient un peu trop longtemps sur elle, malgré la chaleur qui grandissait entre eux. La peur n'était jamais loin. Émilie passait souvent des nuits blanches, inquiète de ce que les gens penseraient s'ils découvraient la vérité. Ses collègues murmureront-ils derrière son dos ? Sa carrière serait-elle ruinée ? Elle ne pouvait nier ses sentiments, mais elle ne pouvait pas non plus étouffer les questions qui accompagnaient ses sentiments. Un soir tard, bien après que la plupart des collègues aient quitté le bureau, Émilie resta pour terminer un projet. La lueur de son écran éclairait la pièce silencieuse. Elle n'entendit pas Daniel s'approcher avant que sa voix ne rompe le silence.
Tu es encore là, demanda-t-il doucement. Elle se tourna, surprise, puis esquissa un faible sourire. Je finis juste. Et toi? Haussant les épaules, il s'approcha. Je pourrais te poser la même question. On dirait qu'on oublie tous les deux le concept de rentrer chez soi. Pendant un moment, ils restèrent simplement là, le bureau silencieux autour d'eux. Les yeux de Daniel cherchèrent les siens, et cette fois, il ne cacha pas l'émotion derrière eux. Émilie, dit-il doucement. Je ne veux plus vivre dans deux mondes. Je ne veux pas que ce soit quelque chose dont on a toujours peur. Son cœur fit un bond. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle. Il prit une respiration, sa voix stable mais remplie de conviction. Je ne veux pas que nous soyons un secret. Je ne veux pas que tu sentes que c'est quelque chose dont il faut avoir honte. Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. Si les gens parlent, qu'ils parlent. Si c'est difficile, nous gérons. Mais ce que je ressens pour toi est réel, et je ne laisserai pas la peur le réduire. Les yeux d'Émilie s'embuèrent de larmes. Pendant des semaines, elle avait porté le poids du doute, la peur d'être jugée, l'inquiétude de tout perdre. Mais entendre ces mots, si sûrs et honnêtes, la remplit d'un calme soudain. Elle fit un pas en avant, sa voix tremblante mais claire. J'ai eu peur, Daniel. Peur de ce que les gens penseront. Peur de ce que nous pourrions perdre. Mais plus que tout, j'ai eu peur de perdre cela avant même que ça commence. Son expression s'adoucit, et il tendit la main, non pas pour la toucher, mais pour simplement maintenir l'espace entre eux, comme pour lui donner le choix de réduire la distance. Alors ne le perdons pas, dit-il doucement. Donne-lui une chance. Émilie le regarda dans les yeux et ne vit aucune hésitation, aucun doute. Juste un homme prêt à risquer son confort, sa réputation, même ses murs soigneusement construits pour quelque chose de véritable. Et à cet instant, sa peur commença à disparaître. Elle comprit que l'amour, le véritable amour, n'était jamais exempt de risques. Mais ce n'était jamais quelque chose qu'il fallait fuir. Elle hocha lentement la tête, sa voix à peine audible. D'accord. Ensemble. Un sourire se dessina sur le visage de Daniel, petit mais chargé de sens. Ce n'était pas le sourire triomphant de quelqu'un qui avait gagné. C'était le sourire paisible de quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. À partir de cette nuit-là, les choses entre eux changèrent. Pendant la journée, ils travaillaient toujours avec le même professionnalisme. Mais lorsque les portes du bureau se fermaient et que le monde devenait silencieux, ils se permettaient d'être honnêtes l'un envers l'autre. Ils partageaient des conversations sur leurs rêves, leurs peurs et le genre de futur qu'ils pourraient construire ensemble. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas imprudent. C'était attentif, patient et rempli de respect mutuel. Émilie se surprit à découvrir des aspects de Daniel qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. L'homme qui semblait autrefois intouchable montrait maintenant sa vulnérabilité. Il parlait du poids de ses responsabilités, de la solitude que cela impliquait, de la manière dont il avait enfoui ses sentiments trop longtemps. En retour, Émilie partageait ses propres craintes. La pression constante de se prouver, l'inquiétude de décevoir les autres, le désir qu'elle avait caché si longtemps. Ensemble, ils trouvaient du réconfort dans l'honnêteté de l'autre. Bien sûr, des défis surgirent. Ils n'étaient pas naïfs. Il y avait des jours où un regard négligent d'un collègue faisait tordre l'estomac d'Émilie de nervosité. Ou lorsque Daniel se préoccupait de l'impact de ses choix sur l'équipe. Mais chaque fois que la peur surgissait, ils y faisaient face ensemble, se rappelant la décision qu'ils avaient prise dans ce bureau silencieux. Ne pas se cacher, ne pas se réduire, mais faire confiance à ce qu'ils avaient. Un soir, des mois plus tard, alors qu'ils sortaient du bâtiment côte à côte, Émilie repensa au moment où tout avait commencé, le bruit de la porte qui se fermait, le poids de ses mots, la peur et l'espoir qui s'étaient affrontés en elle. À l'époque, elle avait vu cela comme le début de quelque chose de risqué, d'incertain. Mais maintenant, elle comprenait ce que c'était vraiment. Cette porte fermée n'avait pas été un mur entre eux. Elle avait été l'ouverture vers quelque chose de bien plus grand. Et même si leur histoire était encore en train de s'écrire, Émilie savait une chose avec certitude, l'amour, même compliqué, valait chaque pas du voyage.
Les semaines passèrent et leur relation devint une danse délicate entre professionnalisme et intimité silencieuse. Ils se parlaient comme avant en public, mais chaque geste, chaque sourire, chaque contact furtif portait le poids de leur lien secret. Émilie remarquait chaque détail, la façon dont il ajustait sa posture lorsqu'elle passait près de lui, comment ses yeux se posaient sur elle avec douceur lorsqu'il pensait qu'elle ne le voyait pas. Daniel aussi semblait transformé. Bien qu'il reste le leader calme et réfléchi que tout le monde respectait, il laissait entrevoir sa vulnérabilité avec Émilie. Ses mots devenaient plus tendres lorsqu'il lui parlait, son attention envers elle légèrement plus marquée. Ce n'était pas exagéré, mais suffisant pour qu'elle sente qu'elle était différente, spéciale pour lui. La peur était toujours là, mais elle avait changé de nature. Ce n'était plus la peur de ses propres sentiments, mais la peur du monde extérieur. Des regards des collègues, des jugements, des rumeurs. Et pourtant, chaque fois que cette peur surgissait, elle se rappelait de la promesse silencieuse qu'ils s'étaient faite, affronter tout cela ensemble. Un soir tard, alors qu'Émilie finissait un rapport à son bureau, Daniel entra. La lumière de l'écran illuminait la pièce et révélait les traits fatigués mais concentrés d'Émilie. « Tu es encore là ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna, surprise, et esquissa un sourire. « Je termine juste. Je pourrais te poser la même question. On dirait que nous oublions tous les deux ce qu'est rentrer chez soi. » Ils restèrent un moment silencieux, la pièce vide autour d'eux. Daniel la regarda avec sincérité, et cette fois, il ne cacha rien de ses émotions. « Émilie, je ne veux plus que nous vivions dans la peur ou le secret. Peu importe ce que les autres pensent ou disent. Ce que je ressens pour toi est réel. Et je ne laisserai pas la peur réduire cela. » Émilie sentit une vague de soulagement et de calme. Pendant des semaines, elle avait porté le poids de ses doutes et de ses peurs, mais entendre ces mots avec autant de certitude dissipait une partie de cette tension. Elle s'avança doucement, la voix tremblante mais claire. « J'ai eu peur de tout ce que nous pourrions perdre. Mais plus que tout, j'ai peur de perdre cela avant même que ça commence. » Daniel sourit, ses yeux brillant d'une combinaison de détermination et de douceur. Il ne fit pas un geste brusque, ne l'enlaça pas immédiatement. Il offrit simplement l'espace nécessaire pour que Émilie décide de réduire la distance. « Alors ne le perdons pas, donnons-lui une chance. » Émilie le regarda dans les yeux, voyant qu'il n'hésitait pas. Un homme prêt à prendre des risques pour quelque chose de vrai, au-delà des peurs et des conventions. Et à cet instant, sa propre peur commença à s'estomper. Elle comprit que l'amour réel comportait toujours des risques, mais que ces risques valaient la peine d'être pris. Émilie hocha lentement la tête, sa voix à peine audible, « D'accord. Ensemble. » Un sourire se dessina sur le visage de Daniel, petit mais chargé de sens. Ce n'était pas un sourire triomphant, mais un sourire paisible de quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. À partir de cette nuit-là, leur relation se transforma subtilement mais profondément. Pendant les heures de travail, ils conservaient leur professionnalisme habituel. Mais lorsque le bureau se vidait et que le silence s'installait, ils se permettaient d'être pleinement honnêtes l'un envers l'autre. Ils partageaient des rêves, des peurs et des espoirs pour l'avenir, avec patience et respect. Rien n'était précipité. Tout était construit sur la confiance et la sincérité. Émilie découvrit des aspects de Daniel qu'elle n'avait jamais vus auparavant. L'homme autrefois si distant et impénétrable montrait désormais sa vulnérabilité et son humanité. Il lui parlait des responsabilités qui pesaient sur ses épaules, de la solitude qui accompagnait son rôle de leader, de ses sentiments qu'il avait refoulés trop longtemps. En retour, Émilie confiait ses propres peurs et insécurités, la pression constante de devoir se prouver, la peur de décevoir, et le désir qu'elle avait caché si longtemps. Ensemble, ils trouvaient du réconfort dans l'honnêteté mutuelle. Bien sûr, des obstacles surgirent. Il y avait des jours où un regard ou un commentaire maladroit d'un collègue faisait naître l'anxiété. Ou lorsque Daniel s'inquiétait de l'impact de leur choix sur l'équipe. Mais chaque fois que la peur apparaissait, ils y faisaient face ensemble, se rappelant la décision prise dans ce bureau silencieux, ne pas se cacher, ne pas réduire leur amour, mais le nourrir et le protéger. Avec le temps, leur lien se renforça. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard échangé portait la profondeur de ce qu'ils partageaient. Émilie se surprenait à anticiper ses attentions,
à sourire intérieurement à ses petits gestes, à ressentir la chaleur de sa présence même dans le silence. Daniel, lui aussi, se laissait aller à montrer sa tendresse et son attention sans perdre son professionnalisme devant les autres. Leur peur du jugement s'estompa peu à peu. Ils apprirent à naviguer dans ce nouvel équilibre entre passion et prudence. La peur, qui avait été au début paralysante, devint un rappel de ce qui était précieux et digne d'être protégé. Chaque défi renforçait leur confiance mutuelle et leur engagement à ne pas laisser les conventions ou la crainte dicter leur bonheur. Finalement, Émilie comprit que la porte fermée ce jour-là n'avait jamais été une barrière. Elle avait été le seuil vers quelque chose de plus grand, un espace où l'amour et la vérité pouvaient exister malgré les risques. Chaque jour qu'ils passaient ensemble renforçait cette certitude. Leur histoire était loin d'être terminée, mais Émilie savait désormais que ce qu'ils avaient trouvé l'un avec l'autre valait tous les sacrifices et toutes les incertitudes. Et alors qu'ils sortaient du bureau ce soir-là, côte à côte, Émilie se sentait légère. Elle savait qu'ils feraient face au jugement, aux obstacles et aux peurs ensemble. L'avenir restait incertain, mais elle n'avait plus peur de l'inconnu. Elle avait trouvé quelqu'un qui la comprenait, qui l'acceptait et qui était prêt à marcher à ses côtés, dans le calme comme dans la tempête. Leur amour, naissant mais sincère, était un voyage qu'ils choisissaient chaque jour, avec courage et patience. Et Émilie sut, avec une certitude profonde, que certaines portes ne se ferment pas pour séparer. Elles s'ouvrent pour révéler des chemins inattendus, des commencements véritables, et un amour qui vaut chaque pas du voyage.